Ça sera qu'à venir. Comment ça va, David? Baruch Hashem, on est dans un décor géoulatique. Oui, Baruch on a Hashem. le Rabbi précédent Voilà, c'est derrière nous. extraordinaire. Baruch Hashem. Donc, tout la suite de Yechi Amelech HaMashiach. De Yechi Amelech. Yechi Amelech. Donc, alors là, on arrive à une question très fondamentale et le Rav profonde. Volpo va Développer, il va éclaircir certains points parce qu'il y a des choses à comprendre là-dessus. La première partie de ce cours va être assez technique avec des questions techniques, je tiens à le préciser dès le départ. D'accord. Mais la conclusion qui va s'imposer, qui va nous amener, va être extraordinaire. Et donc, même s'il y a des petits points sur le début et la partie on va au dire milieu du compliqués, cours, pas compliqués, voilà, qui ne sont pas très clairs, peut-être le réécouter, c'est pas très grave, mais c'est surtout la fin qui va nous amener à quelque chose d'extraordinaire. La Géoula. Alors là, il nous dit, après qu'on a expliqué que la promesse d'Akadosh Baruch Hu à David, c'est chez Lo Yirbe Nero L'Olam Vaed, que sa flamme ne s'éteindra pas. Ça, c'est même à l'époque de la Galoute. Que quoi qu'il arrive, même maintenant, quand le Mashiach n'est pas encore concrètement révélé, il y a au moins BLM de manière cachée, l'idée de David Melech Israël Chai Vekayam, que la royauté de David était éternelle. D'accord? Même après donc que la royauté effective soit interrompue, d'accord, il y a quand même David Melech Israël Chai Vekayam, parce que même BLM, de manière un peu cachée, David est encore là. D'accord? Alors à partir de là, il va nous poser 3 questions. Il nous dit, premièrement, on comprend qu'à l'époque de la Galoute, on a la Emouna, qu'il y a quelqu'un de la descendance de David, qu'on voit ici, voilà, le Rabbi Dubavitch, qui porte en lui Malchut Atzmit, la royauté dans son essence. D'accord? Oui. Mais à l'époque de la royauté de David, s'il y avait des rois qui n'étaient pas cachers, là-dessus Rambam nous a dit que pour eux, David n'a pas fait mériter Keter Malchut, la couronne de la royauté. Que donc la couronne ne s'adaptait pas à leur tête parce qu'ils n'étaient pas cachers. Donc il est clair que celui qui n'a pas Malchut David Atzmit, qui n'a pas la couronne de la royauté de David dans son essence, donc dans ce cas-là, s'il y a une génération, il n'y a pas, donc a priori la flamme de David s'est éteinte. Et donc comment on peut dire qu'elle s'éteindra jamais. Voilà. Et donc Ras Shalom, il n'est pas Chai Vekayam dans ce cas-là. Deuxième question. Pourquoi sur Malchut Atzmit, nous avons dit que sur l'essence même de la royauté, quoi qu'il arrive, à toute période, Lo Yirbe Nero L'Olam Vaed, la flamme de David ne s'éteindra jamais, et qu'elle existe pour toujours. D'accord? Alors que sur la royauté effective, ouais, là-dessus aussi, il y avait la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Oui, comme le Rambam nous dit, Lo Tikaret Amelocha L'Olam, que la royauté ne s'interrompt, ne se coupe jamais. Ouais. Et donc, on a dit que ça, la royauté effective, n'existe que quand il y a l'idée déjà de royauté, quand il y a le Beth Amikdash. Oui. Oui. Alors, dans ce cas-là, même sur la promesse de Shelo Yirbe Nero L'Olam Vaed, que la flamme de David ne s'éteindra pas, on devrait dire que ça n'est possible que quand il y a la royauté effective. D'accord? Que quand le roi y règne. Quand le roi y règne, quand il y a le Beth Amikdash. Et donc, comment tu peux nous dire que David Melech Israël Chai Vekayam, c'est pour l'éternité? C'est pas vrai. Normalement, ce n'est possible que quand il y a la royauté effective, quand il y a le Beth Amikdash. Donc, comment tu nous as dit que ça existe pour l'éternité? Ok. Troisième question. Il faut aussi expliquer les sources des versets par lesquels on a expliqué que quand les Béné David, la descendance de David, n'observent pas le chemin de la Torah, d'accord? Ils ne sont pas cachers. Ils ne sont pas cachers. Alors, bien qu'il n'ait pas mérité le Keter Malchut, la couronne de la royauté, malgré tout, on a dit dans le cours précédent, à revoir, que malgré tout, la royauté, elle va être effective, puisque c'est la suite de la première nomination de celle de David. On dit qu'ils peuvent continuer parce qu'ils ont cet héritage-là. Donc ils pourront continuer et régner en fait. Ils peuvent continuer à régner s'il n'y a pas d'autre choix. Oui. Alors, a priori,
s'il y a une promesse que nous avons rapportée, que Chazli doit affirmer Imo, que mon amour pour le roi David ne va jamais se dénier, elle sera toujours présente. D'accord? Alors, d'où toi tu vas me faire la distinction entre Malchut Atzmit, que la royauté, l'essence même de la royauté, Keter HaMelucha, la couronne de la royauté, n'est que pour les Kshérim, n'est que pour la lignée qui est cachère. Mais puisque tu m'as dit que mon amour pour lui, elle s'interrompt jamais, ça devrait être pour tout le monde. Bah oui. Pourquoi tu me dis... Pour tout le temps? Pour tout le temps et pour tout le monde. N'importe quelle personne de la lignée. Donc il faut comprendre, c'est là-dessus que le Ravolpo veut s'arrêter. On fait des distinctions, c'est très fin, là. C'est très... Voilà, on nous fait une distinction entre certaines choses. Soit la royauté, elle est toujours existante et il n'y a pas de critères de base, ou soit s'il y a des critères de base, ça veut dire que la royauté n'est pas éternelle, et à cela, il faut comprendre tout ça. Ok. D'accord? Alors, là, on va nous expliquer que d'où vient le texte chez l'Oyer Benero Lolamvet, que la flamme de David ne s'interrompra pas. On le voit ça tous les Shabbats. Au moment des brachot, des bénédictions après l'Haftara, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Haftara, bien que je pense que pratiquement tout le monde le sait, l'Haftara est une partie rajoutée de l'époque des prophètes, d'accord, que l'on récite tous les Shabbats après la lecture de la Torah. D'accord. Pour permettre aux gens d'avoir encore plus de temps de présence à la synagogue, pour étudier aussi un peu les prophètes. On nous trouve des textes des prophètes qui s'inspirent de la paracha de la semaine, qui sont en rapport avec la paracha de la semaine, et on rajoute un texte d'un certain nombre de versets des prophètes. Donc le dernier monté à la Torah du Shabbat, le 8e, celui qu'on appelle le Maftir, celui qui va faire l'Haftara, il lit des bénédictions avant l'Haftara, il lit le texte de l'Haftara et après il lit des plusieurs bénédictions pour conclure l'Haftara. L'une de ces bénédictions, c'est celle-ci. Par ton saint nom, tu lui as juré à David, que sa flamme ne s'éteindra jamais. D'accord? Ça, c'est chaque Shabbat, on met le sceau de la Géoula. Voilà. Et on ne parle pas de promesse, on parle de serment. Par ton saint nom, tu lui as juré. On sait qu'un serment est plus fort qu'une promesse. Oui. D'accord, une promesse, elle peut être... C'est pas pareil un serment et une promesse? Un serment, c'est quelque chose qui est scellé. Une promesse, elle peut... c'est fort. Chez Akadosh Baruch Hu, on peut penser que c'est la même chose. Une promesse et un serment. Mais, quoi qu'il arrive, lorsqu'on utilise le terme de serment, une shvoua, c'est quelque chose qui est irréversible. C'est ça. C'est quelque chose qui d'éternité, est éternel. Une promesse, quand c'est une mauvaise promesse, on peut la changer, etc. Mais quand c'est juré, ça ne se renie pas. D'accord ? Très bien. Donc si Dieu a juré, n'a pas que promis, ça veut dire que c'est quelque chose d'encore plus fort qu'une simple promesse. Qui ne pourra jamais changer. Voilà. Alors il faut comprendre quel est ce serment et à quel moment ce serment a été prononcé de la part d'Hachem. D'accord ? Alors voici ce que nous a dit le Teilim, que l'on a déjà évoqué dans le cours précédent, le Teilim 89. Voilà, si tu oui. Alors tu peux fais directement la traduction des versets 31 à 38. Donc ça passe comme ça. On va les faire avec votre permission. Allez, merci de Yosef Srag. 31, donc que si ces enfants... Attends, excuse-moi. C'est bien ça, du 31 tu m'as dit? Oui, attends. Non, ça commence même au verset 29. Ah bon? Comme depuis ça, le 29 alors. Le 26, 27, ok. Voilà, c'est la voilà. 29. Éternellement, je lui conserverai mon amour, et mon alliance avec lui demeurera solide. Je ferai durer toujours sa postérité et son trône, aussi longtemps que les cieux. Verset 31, que si ses enfants abandonnent ma loi et refusent de suivre mes statuts, verset 32, s'ils violent mes préceptes et désobéissent à mes commandements, verset 33, je châtierai leur rébellion avec une verge, leur impiété par des fléaux, verset 34,
mais je ne lui retirerai pas mon amour, je ne mentirai pas à ma promesse. Verset 35, je ne trahirai pas mon alliance, et l'énoncé de mes lèvres, je ne le changerai pas. La suite, le verset suivant. Verset 36, une fois que j'ai juré par ma sainteté que je ne tromperai pas la confiance de David, verset 37, sa postérité durera éternellement et son trône sera stable devant moi à l'égal du soleil. 38, verset 38, comme la lune, il sera jamais inébranlable dans les cieux. Vit un témoin fidèle, vie, vérité, un témoin fidèle, c'est l'art. D'accord. Donc voilà. C'est extraordinaire ça. Ouais. Et là, regardez, donc on reprend le verset 36. 36, il est là. Oui, vas-y. Une fois que j'ai juré par ma sainteté que je ne tromperai pas la confiance de David. Que j'ai juré. Donc Dieu là n'a pas que promis, il a juré. D'accord. Alors, donc ça a été le serment que Dieu a fait. Je comprends qu'il fallait changer de décor là. Oui, c'est spécial là. Alors, donc celui qui est précis, qui essaye de rentrer dans les termes de Etana Ezrahi, puisque c'est le Télim, c'est le 89. Voilà, c'est le psalmiste, celui qui a composé ce psaume, d'accord, Etana Ezrahi, il va voir qu'il a répété 2 fois la même promesse. La première fois, qu'est-ce qu'il va dire? Vesamti la Hadzaro, je vais placer, je vais mettre à l'honneur sa descendance pour l'éternité. Vechiso kimeshamaim, et son trône sera comme la lumière des cieux, comme les vies des cieux. Donc les cieux sont éternels, c'est la première création de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Exact. Donc la première création de Dieu, c'est le ciel, et c'est lui qui va prendre à témoin à plusieurs occasions. Les cieux. D'accord. Donc l'éternité des cieux, les cieux sont éternels, et le trône de David est éternel. Ça, c'est la première fois. Ça, c'est par rapport au verset, premier verset. Première promesse. La deuxième fois, qu'est-ce qu'il va dire? Zaro leolamiye, sa descendance sera éternelle, et son trône sera face à moi comme les cieux, comme le soleil. Comme le soleil. L'éternité, encore une fois. Alors, le fait qu'il ait répété ça 2 fois, c'est simple. Pourquoi répéter? D'accord, une redondance, elle nous pose toujours question. Bien Mais sûr. il explique pourquoi il est obligé de répéter, c'est simple. Parce que la première fois, la promesse, elle était de manière générale. C'était une promesse générale. D'accord. Et ensuite, il va rajouter que même s'ils veulent abandonner ma Torah, etc., et qu'ils abandonneraient mes lois, etc., malgré tout, cette promesse va rester. Pourquoi? Parce que si déjà Dieu a juré pour une telle chose, ça veut dire qu'il ne peut jamais dénier la promesse qu'il a faite à David, que sa descendance sera éternelle et que son trône sera face à moi toujours comme la montagne, comme le soleil. Donc, dans une première phase, il promet de manière générale, j'aime David. Maintenant, entre-temps... on pourrait dire, oui, mais ils ont fait ça, ses descendants. Et donc là, il est obligé de jurer. C'est plus qu'une promesse, c'est un serment, parce que l'histoire va nous prouver que malheureusement, ils vont avoir un comportement pas toujours à l'image de ce qu'ils doivent être. Et là, il est obligé de jurer. Donc il a juré pas pour rien, il a juré pour ne pas être obligé de se dénier de sa promesse. D'accord? Extraordinaire. Et donc cette promesse et ce serment se partagent en deux phases. Premièrement, Zaro leolamiye, sa descendance sera éternelle. Sur ces 3 mots, Zaro leolamiye, son descendance sera éternelle, il y a déjà 2 choses. Premièrement, qui resteront toujours descendants de la lignée de David. Comme on l'a vu à l'époque du roi Yehoash, quand un certain Atalia a tué toute la descendance, toute la lignée de la royauté, et il est resté Yehoash. Donc là, on peut vraiment dire Zaro leolamiye. Il y aura toujours au moins un survivant de cette lignée qui fera qu'elle pourra se poursuivre. D'accord. Quoi qu'il arrive, jamais la lignée de David ne sera coupée en intégralité. Il restera toujours un survivant pour pouvoir la poursuivre.
comme Baruch Hashem, ça s'est passé à l'époque de la Shoah, évidemment que Dieu efface toutes les pensées des ennemis, de tous ceux qui ont fait du mal. Ils ont voulu tuer tous les Juifs, mais quand il y a eu des survivants, la seule chose à quoi ils ont pensé, c'est comment reconstruire la lignée. Comme le tzaddik de Tzand, Zechrono Livracha, on connaît l'histoire, bon, je fais une petite diversion, mais c'est pas grave. Quand il est sorti de la Shoah, il s'est promis, il avait perdu sa femme et ses 9 enfants dans la Shoah, et tout de suite après, il a décidé de monter en Eretz Israël, de recréer une nouvelle descendance. Il a créé tout un quartier à Natania. C'est remarié, il a eu des enfants, oui, bien sûr. L'hôpital Laniado à Natania. Et quoi qu'il arrive, il faut poursuivre la lignée. Et ça, c'est ce qu'on a promis à David. D'accord ? Quoi qu'il arrive, il y aura un descendant. Quoi qu'il arrive, il y aura un descendant. Deuxième chose qui suit donc Zarololemiye, que la royauté, la gouvernance dans le peuple d'Israël passera par un de ses descendants. Ok, il y a toujours un descendant de David. Oui. Mais est-ce que ça sera toujours lui ? Oui, quoi qu'il arrive, la royauté, elle passera par lui. Et troisième chose que implique ce verset, Zarololemiye, sa descendance sera éternelle, c'est que la royauté ne se coupera jamais de la lignée de David, et même s'il y a une interruption temporaire à cause de la galoute, elle reviendra vers lui. D'accord ? Ça, c'est ce que nous promet Zarololamiye. Ensuite, il y a Kiso Kashemesh Negdi. Son trône sera face à moi comme le soleil. Ça veut dire quoi ça ? Ça parle de le trône de la royauté que David a donné par le Keter Malchut, par la couronne de la royauté. D'accord ? Oui. Ça veut dire que ça passe de la hauteur de sa Neshama. La Neshama de David, elle est très élevée. Elle est très élevée. C'est pour ça que même Adam et les patriarches lui ont offert 70 ans de vie. Au corps et à l'âme. Au corps et à l'âme. C'est expliqué par le Rav Ginsburg Amalar. Que ça lui était promis, que cette Romémout, cette hauteur d'âme, cette élévation d'âme, elle restera toujours pour lui, chez lui, et elle ne passera chez personne d'autre. D'accord ? Donc, il y a la royauté concrète, effective, qu'on a promis que ça passera toujours par un descendant de David, mais plus haut que ça, il y a l'âme de David, il y a l'âme de David, la Neshama de David, qui est tellement haute que ça ne peut pas passer chez quelqu'un d'autre. Et ça existe même quand ce n'est pas effectivement la royauté, quand il n'y a pas de royauté effective, parce que ça c'est Mitzad Atzmut, de par son essence, ça reste dans ça, chez lui, chez David, et chez la personne de sa lignée qui est capable de lui succéder. D'accord ? Donc lorsque David a été roi, c'est des merveilles merveilleuses. Avec l'onction de David, par le prophète Shmuel, voilà, tout Israël est sorti de cette définition de Malchut, de cette royauté véritable, et donc David Melech Israël, il est Chai Vekayam, et cette idée de royauté dans l'essence ne dépend pas de la royauté effective ou pas. Ouais, ça ne dépend pas parce qu'il a été nommé roi ou quoi. Voilà. Et donc là, on va comprendre les questions qui ont été posées précédemment. Lorsqu'il y a Malchut Bepoal, la royauté effective, d'accord, il faut que ça passe par Malchut Israël, parce que ça dépend de la première phase de ce Teilim-là. Zarol Olamiye. Sa descendance sera éternelle, et ça parle de la royauté effective. En tant que roi. En tant que roi effectif, en tant que roi d'Israël. Et donc là, on a les promesses qu'on a évoquées, que donc sa royauté sera éternelle, qu'il y aura toujours un survivant, qu'il y aura toujours quelqu'un qui va rester, que la royauté va passer par lui, et que même s'il y a l'interruption de la galoute, à cause de l'exil, ça continue d'exister. Mais au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle David Melech Israël, Chai Vekayam, il est éternel, il est vivant éternel, parce qu'il a une âme tellement élevée que ça, personne qui n'est pas de sa lignée ne peut s'aligner, si je peux dire là-dessus. C'est sympa. Un jeu de mots. C'est très sympa. Un lapsus révélateur. Personne ne peut s'aligner sur la hauteur de sa Neshama. Personne ne peut s'aligner. Et ça existe même quand il n'y a pas de royauté effective. Je
crois que c'est assez clair là. C'est assez clair. Est-ce que je voudrais dire juste un mot? Ça m'a troublé d'entendre ces merveilles. Ce qui veut dire qu'au moment de l'onction par le prophète Shmuel du roi David, ça a amené une menoucha dans le peuple juif éternel. C'est quelque chose de radage qu'il y a eu. Parce qu'on était tout le temps, est-ce qu'on va être un jour, est-ce qu'il y aura Mashiach? Là, c'est fini. Ça c'est... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? La stabilité, de la sérénité. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Oui, parce que voilà. C'est pas simplement il a oint ses fils et tout. Ça a changé l'histoire du peuple juif du monde. Ça a été tamponné et Dieu il a juré. Merci Hachem. Et il nous dit, on termine avec, ouais. Dans le Teilim 132 verset 12. 132 verset 12. Ouais. Allez. Il va promettre une nouvelle chose à David. Alors attends. T'attends. Un instant. 132. Encore. 120. Ah oui, c'est dans les Shir Lamalot. Voilà, Voilà, c'est des Télim de la Géoula. Ça, voilà, 132. Quel verset? 12. 12. Ah, c'est le plus long des Shir Lamalot. Ces 15 Télim, il faut savoir qu'ils sont en rapport avec les 15 années où dans le monde, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 3 patriarches du peuple juif, ont vécu sur terre en même temps. Ah, wow. Donc tu imagines la puissance qu'il y a dedans. Évidemment. Et nous a été rajouté dernièrement un chidouche, que comme on sait que dans notre génération, les Ushpizim qu'on a dans la Souka, ils sont aussi, il y a les Ushpizim, les invités chassidiques, ceux qui correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire l'Admour Azaken, l'Admour Emsaï, le Tzemar Tzedek, d'accord, qui représente Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont vécu ensemble les 15 ans dans le monde. Évidemment, ça représente aussi les 15 Teilim que les Lévi'im chantaient. Bien sûr, dans le Beth Amikdash. Au moment où ils montaient chacune des 15 marches. Exactement. Qui les amenaient vers le Beth Amikdash. Alors c'est quel verset? 12. Le verset 12. Si tes fils. Si tes fils gardent mon pacte. Les lois. Voilà. Si tes fils gardent mon pacte, les lois que je leur enseignerai, leurs descendants, jusqu'à l'éternité, siégeront après toi sur ton trône. Voilà, c'est encore une promesse. Et cette promesse-là, c'est celle qui relie les 2 premières promesses ensemble. D'accord. C'est-à-dire... Ah, c'est ça, d'accord. En plus du fait que la malchoute concrète, effective, sera toujours dans la descendance de David. D'accord. Zarol Olamiyeh. Et en plus du fait que la malchoute, la hauteur profonde de David, elle lui appartiendra. Kiso Kashemesh Negdi, ton trône sera face à moi comme la montagne. Encore plus, en observant Imishmeru Banecha Beriti, verset 12, si donc tes fils observent mon alliance, Aregam Benehem Adead, même leurs enfants pour l'éternité, Yashvu le Chiselach, ils s'assiront sur le trône pour toi. Ça veut dire quoi pour toi? D'accord? Donc, la Kavana, l'idée du psalmiste, c'est de dire déjà que la descendance de David, que celui qui est de la descendance de David, il va s'asseoir sur le trône de David. C'est donc le lien des 2 promesses en même temps. Celui qui potentiellement, l'Olam Vaed, d'accord, David Ben Israël Chai Vekayam, parce qu'il est de la descendance et donc il a la hauteur Atzmi de David, finalement il s'assiera concrètement sur le trône de David. Effectivement sur le trône. Et là, on termine avec ça. Et c'est ça le diouk, la précision, le kiselach. Pour le trône, pour toi. Yeshvu le chiselach. Ils s'assiront pour le trône, pour toi. Ça veut dire quoi? On aurait dû dire Yeshvu al kisaka. Ils s'assiront sur ton trône. Mais pourquoi pour le trône, pour toi? Ça veut dire que même pour sa descendance, il y aura la romemuta atzmit, il y aura la même hauteur profonde, comme pour David lui-même, d'accord? Ça sera la neshama de David qui s'habillera dans un autre corps. Incroyable. Et cette malchut atzmit se révélera dans leur royauté effective. Les poêles, effectivement. Extraordinaire. On va s'arrêter là pour celui-ci. Et Chamel Hamashiach, là, c'est on vit des merveilles merveilleuses. Ah oui. Ça veut dire que le Mashiach de notre génération,
Baruch Hashem, son âme, c'est l'âme du roi David. Effectivement. Yechi HaMelech. Très bien.